Crise humanitaire et sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'UNICEF et ses partenaires exigent la protection des civils et la continuité des services publics. Kinshasa, 5 mars 2024 *, la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, continue de se détériorer, marquée par des violences persistantes, un manque criant d'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des services d'assainissement de base. L'UNICEF, en collaboration avec ses partenaires, a lancé un appel urgent à toutes les parties prenantes du conflit pour assurer la protection des civils et garantir la continuité des services publics essentiels. Une crise humanitaire alarmante. Depuis la recrudescence des violences fin janvier, plus de 2 millions d'habitants dans l'est du pays sont privés d'eau potable, d'électricité et de services d'assainissement. Cette situation a exacerbé les risques sanitaires, avec des épidémies de choléra et de variole qui se propagent rapidement. Jean-François Basse, représentant de l'UNICEF en RDC, a souligné que les enfants et les familles déplacées ont un besoin urgent d'eau salubre pour éviter une crise sanitaire encore plus grave. L'agence onusienne a également déploré la destruction des infrastructures hydrauliques, largement utilisées auparavant, ce qui a contraint des centaines de milliers de personnes à quitter leur lieu de déplacement autour de Goma pour rejoindre des zones où les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont limités. Malgré ces défis, l'UNICEF a réagi rapidement en acheminant de l'eau par camion vers 3 établissements de santé, dont l'hôpital général de référence des Virunga, qui prend en charge environ 3000 patients blessés. Des efforts pour rétablir l'accès à l'eau. Grâce à l'approvisionnement en carburant par l'UNICEF et la MONUSCO, 5 principales stations de pompage ont pu redémarrer après avoir été arrêtées en raison de coupures de courant. Environ 700 000 personnes bénéficient désormais d'un accès quotidien à l'eau. Cependant, les besoins restent immenses, et l'UNICEF insiste sur la nécessité de protéger les infrastructures hydrauliques, conformément aux principes de Genève, vers une résolution des conflits et une meilleure gouvernance. Parallèlement à la crise humanitaire, des efforts sont déployés pour résoudre les tensions communautaires et renforcer la cohésion sociale. Un dialogue communautaire organisé par l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, WACDI, a été interrompu en raison du retrait de la communauté Landu, qui justifie son absence par l'aggravation de l'insécurité dans la région. Les participants ont appelé à la solidarité et à l'unité pour faire face à l'agression contre la RDC, qui affecte toutes les communautés. Des défis persistants dans la fonction publique. Sur le plan administratif, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaud, a confirmé que plus de 134 000 agents et fonctionnaires de l'État ont été mécanisés au cours des 3 dernières années. Cependant, un député national s'est indigné du fait que plus de 400 000 fonctionnaires mécanisés avant septembre 2021 n'ont toujours pas reçu leur salaire, certains travaillant depuis plus de 35 ans sans rémunération. Cette situation soulève des questions sur la transparence et la gestion des ressources publiques. Lutte contre la corruption et réduction des dépenses publiques. La coalition Le Congo n'est pas à vendre a publié un rapport accablant sur les dépenses publiques, révélant que la présidence de la République a dépensé 99% de son budget annuel en seulement 6 mois, alors que les militaires, les policiers et les enseignants touchent moins de $100 par mois. Ce rapport met en lumière les inégalités sociales et appelle à une meilleure gestion des ressources publiques, notamment dans un contexte où le président Félix Tshisekedi a annoncé des mesures pour réduire les dépenses de l'État. Une jeunesse mobilisée contre la corruption. Enfin, une campagne de lutte contre la corruption a été lancée à Kinshasa, impliquant plus de 2000 jeunes. Cette initiative, soutenue par l'Inspection générale des finances et le ministère de la Jeunesse, vise à promouvoir une nouvelle citoyenneté et à renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. Alors que la RDC fait face à des défis multiples, la communauté internationale et les acteurs locaux doivent redoubler d'efforts pour protéger les civils, rétablir les services essentiels et promouvoir une gouvernance transparente et inclusive. Par votre nom, correspondant à Kinshasa. La justice en marche au Kasaï, et les défis de l'eau à Kinshasa. Goma, RD Congo. Les responsables de l'hôpital CBC de Goma restent injoignables ce lundi, laissant planer un flou autour des récentes activités de l'établissement. Les journalistes sur place n'ont pas encore réussi à obtenir de déclaration officielle, malgré plusieurs tentatives pour contacter les autorités compétentes. Cette situation intervient dans un contexte où les questions de santé publique et de transparence des institutions médicales sont au cœur des préoccupations citoyennes. La justice en action au Kasaï, audience foraine pour les victimes des atrocités. Dans la région du Kasaï, la Cour d'appel de l'ex-Kasaï occidental a entamé une série d'audiences foraines visant à juger les auteurs présumés des atrocités commises entre 2016 et 2017. Ces violences, caractérisées par des violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ont fait plus de 250 victimes, dont plusieurs se sont constituées parties civiles. Les audiences, organisées en collaboration avec le Fonds national de réparation des victimes, ont pour objectif d'établir les responsabilités et d'assurer que justice soit rendue.
Selon le point focal du Fonds national de réparation au Kasaï central, ces audiences revêtent un caractère pédagogique, permettant à la population locale de comprendre les enjeux judiciaires et de constater que l'impunité appartient désormais au passé. Les présumés responsables, actuellement entre les mains de la justice, sont accusés d'actes de violence ayant marqué une période sombre de l'histoire de la région. Sénégal, poursuite contre l'ancien président Macky Sall et avancée législative. Au Sénégal, l'actualité politique est marquée par l'annonce de poursuites judiciaires contre l'ancien président Macky Sall. Parallèlement, l'Assemblée nationale accélère l'examen d'un projet de loi visant à ratifier une convention de transfert des détenus avec le Maroc. Ce texte, discuté en séance plénière ce lundi, pourrait permettre au président de la République de formaliser cet accord international, suscitant des débats houleux au sein de la classe politique. Kinshasa, retour de l'eau après une panne majeure. À Kinshasa, les habitants de la partie ouest de la ville ont finalement vu l'eau couler à nouveau ce lundi, après une panne survenue samedi dernier. L'arrêt de l'usine de captage d'eau du quartier Ozone avait privé de nombreux ménages d'accès à l'eau potable. Selon David Mbaya, directeur général de la Régie des eaux, la panne était due à une fuite sur une conduite d'aspiration, suivie d'une entrée d'air dans le système. Les équipes techniques ont travaillé sans relâche pour identifier et résoudre le problème, qui aurait été causé par des débris solides aspirés dans le fleuve. Monsieur Mbaya a profité de l'occasion pour rappeler l'importance de protéger les ressources en eau et d'éviter de jeter des déchets dans le fleuve. Il a également évoqué le programme de raccordements sociaux de la régie, qui vise à fournir de l'eau à 50 000 nouveaux abonnés d'ici 2025. Ce projet, déjà en cours, devrait permettre à près de 2 millions de personnes d'avoir accès à l'eau potable dans les quartiers actuellement non desservis. Défis et perspectives pour la Régie des eaux. Malgré ces avancées, la Régie des eaux de Kinshasa fait face à d'importants défis. Le tarif de l'eau, actuellement non rémunérateur, pose un problème structurel. Selon M. Mbaya, chaque mètre cube d'eau vendu entraîne une perte financière pour l'entreprise, une situation insoutenable à long terme. Pour garantir un service régulier et permanent, une révision des tarifs et une meilleure gestion des ressources sont indispensables. En outre, seulement 36% de la population quinoise a actuellement accès à l'eau potable. Pour atteindre l'objectif d'un accès universel, des investissements massifs et une collaboration citoyenne sont nécessaires. M. Mbaya a appelé les habitants à régler leurs factures et à participer activement aux discussions sur l'avenir du secteur de l'eau. Alors que la justice avance au Kasaï et que les défis de l'eau persistent à Kinshasa, les autorités congolaises et sénégalaises font face à des enjeux cruciaux pour l'avenir de leur population. La transparence, la responsabilité et la collaboration citoyenne restent des clés essentielles pour surmonter ces défis et construire un avenir plus juste et prospère.